Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu la découvres, sache qu'ici on parle de partage. Et oui, si tu ne me connais pas encore, je suis une grande passionnée de cette boisson qu'on appelle le Bubble Tea, mais surtout une grande amoureuse de la bonne bouffe. Dans cette chaîne YouTube, tu vas retrouver beaucoup de contenus, notamment des contenus liés aux recettes de cuisine que j'aime partager toujours en famille ou entre amis. Tu verras également du contenu lié à l'entrepreneuriat et bien entendu des contenus liés au marché du bubble tea. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une problématique très importante qui a concerné cet été un incident majeur qui a impacté le monde entier. Je veux en fait parler de la pénurie liée au marché du bubble tea qui a eu lieu pendant cet été 2021. Mais avant d'aller plus loin, si tu aimes le contenu de cette chaîne, surtout n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Beaucoup de choses vont arriver, notamment sur le marché du bubble tea, mais aussi sur d'autres problématiques que j'aime vraiment te partager liées à l'agroalimentaire, au business, mais surtout à cet état d'esprit qui est nécessaire lorsque tu entreprends, qui est vraiment la résilience. Alors il faut savoir ne jamais lâcher quand on décide de se lancer dans un projet, et souvent les obstacles sont nombreux. Donc cette chaîne elle peut te servir également un peu de tuteur, voilà, de tuteur pour te permettre de te diriger dans la bonne direction en fonction des problématiques que tu vas rencontrer. On revient tout de suite au sujet. Donc ce marché du bubble tea, il a connu plutôt un moment très particulier durant cet été 2021, et pour moi ça a nécessité vraiment une vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Que s'est-il passé durant cet été où tous les opérateurs du marché en France sont tombés en rupture, n'avaient plus de perles de tapioca, n'avaient plus de perles d'alginate, n'avaient plus de matières premières pour pouvoir honorer les demandes liées au marché du bubble tea, à cette demande qui devient de plus en plus croissante et pour lequel il y a un intérêt certain pour cette boisson qui a maintenant une cinquantaine d'années d'historique. Pour remettre les choses en contexte, il faut comprendre qu'il y a des influences géopolitiques lorsqu'on parle d'un marché économique. Le bubble tea en fait partie, et l'écosystème dans lequel il évolue, il faut comprendre que le produit a pour origine Taïwan, donc on parle du sud-est asiatique, on parle de l'Asie, on parle de la Corse, de la Chine, et il y a dans cet échange, dans ces problématiques géopolitiques, des interactions. Ce marché, comme tu le sais, il est né dans les années 80 et très vite il a été exporté dans les pays anglo-saxons qui ont très vite adopté cette boisson. Ça peut paraître incroyable, mais c'est un effet systémique. Ce qui s'est passé, c'est que tout a commencé au départ avec des tensions très fortes entre les États-Unis et la Chine, notamment avec le gouvernement de Trump dans les années 2019, donc on parle vraiment du mois de mai 2019, avec la Chine et notamment avec un acteur économique majeur qui était Huawei. Là tu vas me dire, mais Rosalie, tu parles d'électronique, tu parles de téléphonie mobile, tu parles de 5G, mais oui, tout est lié. Il s'agit en fait de guerre d'influence au niveau économique. La suprématie économique de la Chine vis-à-vis des États-Unis et la peur des États-Unis de perdre justement cette suprématie économique, c'est là que tout a commencé. C'est Trump qui a lancé finalement un peu cette guerre avec la Chine parce que menacé par le fait que Huawei détenait déjà la technologie 5G. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sache que c'est extrêmement intéressant lorsque tu comprends, quand tu analyses la situation, comment les répercussions peuvent à ce point engendrer la situation que nous avons rencontrée. À cause de cet événement majeur, les tensions et la guerre qui a eu lieu a fait que ça n'a fait que s'intensifier et ça s'est finalement propagé sur tous les autres produits en provenance de Chine. Vraiment c'était un bras de fer économique avec des embargos sur les produits venant de Taïwan, avec des surtaxations posées sur les produits en provenance de Chine, mais aussi des produits qui viennent de Taïwan. Cet embargo a vraiment compliqué la vie des acteurs économiques sur place. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que tous les acteurs qui travaillaient avec des produits en provenance de la Chine ont dû diversifier leur sourcing, ont dû diversifier leur filière pour pouvoir justement trouver des alternatives à cause de cette guerre économique. Ces acteurs ont dû trouver des solutions, mais pour la majorité, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'Asie était vraiment le producteur mondial, était vraiment le fournisseur mondial du reste du monde.
Donc la réalité, c'est que Trump, en ayant lancé cette guerre, n'avait pas forcément anticipé toute la diversification que ça allait nécessiter pour pouvoir assurer simplement le sourcing. Les acteurs économiques ont dû vivre avec le stock qu'ils avaient en place et que cette tension économique a duré de 2019 jusque pendant le Covid en 2020. 2020 était assez particulier, il faut le comprendre, parce que tous les opérateurs sur le marché du bubble tea étaient notamment surtout centrés sur un marché qui était de la restauration hors foyer. De la restauration hors foyer, ça veut dire que les gens pouvaient aller sortir et commander leur bubble tea pour le consommer. La réalité de 2020, c'est que bien entendu, les gens ne pouvaient plus sortir. Donc le relais a été pris par le e-commerce, mais le e-commerce, finalement, ça a été juste un substitut, ça ne représentait pas véritablement la réalité de la consommation des clients du bubble tea. Donc le signal d'alerte, il a été vraiment lancé lorsque Trump, avec cette guerre commerciale, a fait durer un peu toute cette misère finalement pour les acteurs économiques. Et au moment où Biden est passé au pouvoir, c'était en novembre 2020, là il y a eu un soulagement énorme de la part des acteurs économiques qui voyaient tout simplement fondre leur stock. Sauf que la réalité, elle n'était pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que même en attendant que Biden arrive au pouvoir, il y a eu tout ce moment de latence et d'inertie qui avait duré plus dans des mois. Au moment où il est arrivé, je pense que c'était en janvier 2021, là, il y a eu un passage de commande frénétique de la part des Américains. C'est-à-dire que là, ils étaient vraiment déjà au bord de la rupture. On n'était pas loin de la rupture. Mais le souci, c'est qu'il y a eu un vent de panique au niveau de leur prise de commande. Et les commandes, lorsqu'ils sont passés par les Américains, à ce moment-là, il y avait un vent de panique. Il y avait l'effet pandémie, il y avait l'effet boom du e-commerce, mais il y avait aussi l'effet reprise d'activité. Il y a eu l'effet, il faut passer absolument commande, on ne sait jamais ce qui va arriver, donc il faut vraiment passer en masse des commandes. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, les Américains ont paralysé l'appareil de production asiatique. Donc à ce moment-là, ce passage de commande a fait que ça a bloqué tout simplement les usines. Donc clairement, ils étaient exclusivement en production totale pour le marché américain. Et du côté en fait des États-Unis, il s'avère que la réalité au niveau de la pandémie, le retour avec le virus, a fait que ça a véritablement renforcé des difficultés au niveau des dockers qui se trouvaient avec un taux de vaccination qui était très faible, avec des process au niveau des douanes, des agents douaniers qui étaient du coup ralentis parce que c'était une situation inédite. On s'est retrouvé avec des containers qui étaient partis en fait de la Chine vers les territoires étrangers occidentaux qui n'étaient pas revenus pendant justement l'activité, pendant cette année de Covid. Donc il y a eu un goulot d'étranglement maximal à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand la production a été prise d'assaut comme ça dès le début d'année 2021, en attendant, en France et notamment en Europe, on n'a pas vu les choses venir de cette manière-là. On a continué finalement à travailler comme d'habitude parce que nous n'étions pas concernés par l'embargo, nous n'étions pas concernés par la surtaxation des produits asiatiques, mais l'effet était tel que du coup en Chine, en Asie, il n'y a pas eu de vent de panique entre guillemets de leur côté. La situation et leur façon de travailler n'avaient pas forcément évolué parce que contrairement au reste du monde, la Chine a été en autosuffisance avec ses propres clients. C'est-à-dire que malgré l'embargo qui a été mis, la surtaxation qui a été mise sur les produits asiatiques, finalement le PIB asiatique n'a jamais été aussi florissant que pendant l'année du Covid. Ils se sont aperçus que finalement ils n'avaient pas besoin du reste du monde pour s'en sortir. Avec leurs consommateurs et leurs clients en local, c'était largement suffisant pour répondre à leur capacité de production déjà actuelle. Donc c'est pour vous dire, le reste du monde c'était plus véritablement une priorité. Ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais ils n'ont pas pu non plus aller plus vite. Il a fallu composer avec la situation. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous, du coup, il y a eu en fait d'ailleurs une alerte qui a été donnée par un des acteurs économiques américains, un opérateur du bubble tea qui s'appelle Boba Guys, qui lui-même produit ses propres perles de tapioca aux États-Unis. Mais pareil, ils ont été, il y a eu l'effet boomerang, c'est-à-dire que même si on est producteur de perles de tapioca aux États-Unis, la denrée principale qui sont en fait la farine de tapioca, elle vient d'Asie. Voilà, on y revient.
Donc finalement, il y a une dépendance et une super dépendance vis-à-vis de l'Asie qui est juste indéniable et qui a fait que tout le reste du monde a dû subir. Donc les chaînes de production étant paralysées par les commandes américaines, toutes les commandes qui sont liées à l'Europe mais à la France ont fait que tout avait pris du retard. Chez Bubble Fiber, on avait anticipé un peu les choses et on a reçu en novembre 2020 notre container. Donc ce container nous avait permis finalement de couvrir une bonne partie de la saison et donc ce qui faisait qu'on était parmi les seuls à avoir de la marchandise et c'est vrai que notre politique elle a été vraiment radicale. Pour la première fois nous n'avions plus de stock tampons pour les clients et les personnes qui venaient se dépanner. On a eu la stratégie de dire on va surtout honorer les commandes pour nos clients historiques. Donc la marchandise, on l'avait vraiment dédiée à tous les Bubble Fiber académiciens et à tous les clients qui étaient déjà en place avec nous. On avait forcément anticipé, on avait repassé une nouvelle commande. Donc dès les premiers signaux qui ont été mis en place en fait avril-mai, on avait passé commande en fait dès le mois de mai. En se disant dès le mois de mai, on passe à commande, on organise notre flux pour faire en sorte que normalement quand on passe en mai, on réceptionne notre commande en juin. Sauf qu'il s'avère que les conditions étaient tellement exceptionnelles que les délais se sont véritablement rallongés. C'est-à-dire que même en passant commande, on n'avait pas l'assurance d'avoir notre production prête au moment d'être chargé dans les containers. La problématique, c'est que vraiment tout était saturé au niveau des appareils de production. C'est là que nous avons encore plus diversifié notre sourcing au sein de nos fournisseurs asiatiques. On a dû trouver d'autres fournisseurs, mais malgré cela, on s'est retrouvé dans une situation vraiment exceptionnelle. Lorsque nous avons passé commande fin mai, il s'avère que on devait avoir une réception courant juillet. C'était juste pas possible. C'était juste pas possible parce qu'en fait le transitaire maritime ne pouvait même pas nous donner de visibilité. C'était juste hallucinant. On s'est retrouvé dans un contexte où un container qui normalement de 20, je vous donne un exemple, un 20 pieds, un container historiquement lorsqu'on avait démarré l'aventure Bubble Fiber, on payait 2500 $. Donc c'était il y a 10 ans. Et c'était à peu près ces prix-là de façon très stable. Les 40 pieds, on était à peu près allé à 4000 $. Là, c'est dingue, mais le container, il a fait x5. Il a fait x5 le container, donc c'était juste hallucinant. Et malgré cette flambée des prix, il n'y avait juste pas le choix, il fallait passer commande. Donc la réalité a fait que ça a été très très difficile. On s'est retrouvé dans une situation assez incroyable et du coup notre arrivage il n'a pas été réceptionné comme prévu au mois de juin. On a dû avoir à chaque fois des réétalages au niveau de nos délais, on n'avait pas de visibilité. Ce qui se passait c'est que du coup le transitaire nous tenait informés de l'évolution de la situation, mais lui-même finalement subissait. On ne savait pas, lorsqu'on avait planifié, on ne savait jamais quand est-ce qu'on allait pouvoir monter dans le container. Donc monter sur le paquebot, pardon, c'est pas le container. Donc on ne savait pas quand est-ce que le container pouvait être chargé. Même quand on bookait une date, on n'avait aucune certitude. Donc même en ayant réglé, voilà, c'est pour vous dire que c'était juste incroyable de vivre cette situation exceptionnelle qu'on n'avait jamais rencontrée. Et donc là, il y a eu un vent de panique parmi tous les opérateurs du bubble tea, pour toutes les personnes qui vendaient du bubble tea. Il s'est avéré qu'il y a eu une méga rupture. Vous-même, je pense que vous avez peut-être pu le ressentir au travers de certains points de vente qui n'avaient plus rien, mais effectivement, c'était la réalité. Donc, donc nous, dans notre cas personnel, notre container, il est arrivé qu'en octobre, début octobre. Il a été programmé pour juillet, finalement il a été déprogrammé pour être livré en fait mi-août, finalement de mi-août on arrive à septembre, et pour finalement avoir un arrivage effectif. Et vous avez pu le voir en story, on l'a partagé, le container est arrivé que début octobre. Donc voilà, tout ça, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'on ne se rend pas forcément compte de l'incidence qu'il peut y avoir d'un point de vue géopolitique sur un marché. Et en fait, le devoir d'un opérateur sur un marché comme le bubble tea aussi spécifique, c'est d'avoir ce devoir d'anticipation et d'analyse. Là, ce que je vous partage, c'est vraiment un travail qui est nécessaire parce que c'est effectivement notre activité principale. Et donc avoir cette démarche d'anticipation sur un marché, c'est l'assurance de pouvoir tout le temps vous assurer d'avoir du stock et surtout de pouvoir vous distribuer ces produits qui viennent de très loin. Mais c'est pas tout, c'est-à-dire que distribuer des produits et être, à ce point dépendant d'un sourcing exclusivement asiatique, c'est pas forcément non plus une solution. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé à Bubble Fiber Academy un niveau 2. Et ce niveau 2, il a pour objectif de vous ouvrir des horizons, de vous donner d'autres perspectives, notamment au niveau des recettes de bubble tea.
Ça peut paraître paradoxal, mais l'objectif de Bubble Fever, c'est pas forcément de vous enfermer dans un écosystème où vous allez être hyper dépendant de Bubble Fever, mais surtout hyper dépendant en fait d'un sourcing 100% asiatique. La réalité, c'est de vous donner plus de valeur au travers de techniques de boissons qui vont vous permettre justement de vous affranchir de ça et de pouvoir aussi vous-même donner de la valeur à vos clients. Dans le niveau 2, je vous donne un exemple, c'est là où on va aborder justement des techniques liées aux bubble drinks. C'est là où on va aborder la technique des bubble matcha, des bubble coffee, des bubble granités. Mais aussi, on va pouvoir vous donner des perspectives au niveau de la régionalité, de la saisonnalité et travailler justement des ingrédients qui sont chez vous, en local. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On n'a pas attendu le Covid et on n'a pas attendu non plus le phénomène lié à cette pénurie pour anticiper ça. La formation niveau 2, elle existe déjà depuis des années. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur le contenu qui va s'afficher en description sous la vidéo pour en savoir plus sur la Bubble Fever Academy et notamment sur le niveau 2. Voilà, chers amis Bubble Lovers, c'est ma petite analyse liée au marché et liée à la pénurie qu'on a eue sur le marché du bubble tea. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné quelques éléments de réponse pour comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est typiquement ce genre d'informations que j'aime partager également avec mes apprenants. Voilà, donc je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à laisser vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que je vous ai partagée ici? Ça m'intéresse. Et on se revoit de toute façon sur une prochaine vidéo. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, en Twitch pour les prochaines recettes avec le bro Breeze Gaming Zone. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Salut. Et ils n'ont pas surtout produit ou ouvert plus de Chine. Enfin